Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo où nous allons ouvrir cette belle boîte de Mysterium Park. Un jeu d'association d'idées dans la veine de Mysterium et Dixit qui se joue de 2 à 6 mais qui sera optimum à partir de 4. Toujours édité chez Libellude et trouvable au prix de 23,90 € dans votre magasin favori. Alors sans plus attendre, nous allons commencer à ouvrir cette bien jolie boîte. Donc on a une courte notice, mais très bien faite, comme d'habitude chez Libellude. De toute manière, il n'y a aucun détail problématique là-dessus. On a vraiment toutes les icônes présentées, enfin, vraiment même juste l'installation du matos, c'est vraiment très très belle. Vous avez les règles, comment se déroule le jeu. On va être en 2 manches, plus ou moins. C'est une version simplifiée de Mysterium pour faire vite, qui va permettre de jouer en un peu moins de temps. On est autour de 25-30 minutes maximum. Alors on est toujours sur un jeu coopératif qui va permettre à une personne jouant le fantôme et les autres personnes jouant le médium de deviner l'identité de la personne ayant malheureusement assassiné le fantôme. Donc on a le plateau sur lequel on posera nos cartes, qui va être ici, que je vais mettre de côté. Et là, alors, bon, pour avancer la fluidité de cette vidéo, comme d'habitude, nous avons ouvert en avance. Nous avons des cartes intrigues qui vont indiquer où se trouve quel suspect. En fait, quand vous êtes fantôme, vous avez les choses comme ceci. Vous êtes situé en haut par ici. Et en fait, vous allez avoir l'indication de ce qu'il faut deviner grâce à cette carte-là. Donc on a vraiment les indications des personnes à innocenter, parce qu'il va falloir innocenter les personnes situées sur les pastilles de couleur grâce à des jetons innocence. Donc on voit vite fait le détail de ces cartes-là. Je vais enlever ça. Idem ici pour cet autre paquet qui contient aussi des cartes d'intrigue. Et nous avons les cartes de suspect. Là, attention, préparez-vous à en prendre plein les yeux. C'est absolument magnifique. On a vraiment donc là des lieux et des personnes en fait. On n'a plus d'armes du crime comme on l'avait dans Mysterium. Il s'agira en vérité de faire deviner à chaque personne quelles sont les personnes innocentes parmi la flopée de 9 personnages. Et ensuite, idem avec les lieux, sachant que rien n'est prévu à l'avance. Vous, fantôme, vous devrez juste vous fier au tirage des cartes, ce qui vous simplifiera la tâche. Voilà, donc là, je vous ai donné un petit panorama. Et là, on va passer au personnage parce que c'est absolument de toute beauté. Vraiment, encore une fois, une charte graphique et des visuels à couper le souffle. Et ça aussi, on a bien l'habitude chez Libellude. Donc voilà, on a à chaque fois des choses alors qui font très ambiance de cirque, de spectacle, avec des personnes assez savoureuses à regarder en fait, grâce au visuel, et encore des lieux par ici. Et ensuite, vous avez des illustrations qui sont en 84 exemplaires, comme dans une boîte de Dixit. Au même format que des cartes de Dixit et de Mysterium aussi, ce qui fait que tous ces jeux sont mélangeables. Donc vous pouvez très bien jouer avec ces cartes-là à Dixit si vous le souhaitez. C'est très onirique, très imagé, très abstrait parfois. Et donc ça matérialise le fait que le fantôme ne parle pas notre langue et doit donc en fait simplement s'axer sur des images oniriques, des messages un peu intangibles pour communiquer avec les vivants. Donc, vraiment, encore une fois, on a de bien belles choses. C'est absolument à tomber par terre. Voilà, on a des choses très variées, même parfois qui peuvent aller dans le futur, entre guillemets, par rapport au temps où semble se dérouler Mysterium Park. Donc voilà, on a tout ça. Et après, vous avez des tuiles aide qui vont permettre, en fait, quand vous êtes le fantôme, parce que vous donnez toujours des indices grâce à ces cartes-là, vous en distribuez une ou plus par personne, à chaque personne, et à chaque fois vous repiochez pour avoir cette carte en main. Si ces 3 cartes-là ne vous arrangent pas, hop, vous les dégagez, vous défaussez un pion, et vous en reprenez 3 autres, histoire d'avoir une main de 7. Voilà, donc c'est à ça que ça sert, c'est un peu l'équivalent des corbeaux dans Mysterium. Vous avez même jusqu'au bout le thermoformage qui est assez bien fait. Vous avez les jetons Innocence, qui sont ici, comme celles présentes sur les cartes, et vous avez le jeton témoin. En fait, si vous devinez
enfin si vous choisissez d'innocenter le témoin, eh bien ça va vous permettre de déplacer vos jetons de vote, parce que du coup on a toujours, pour le bazar, nous avons toujours les pions sous forme de boules de cristal en fait, au nombre de 5 du coup, parce qu'il y aura 5 médiums et un fantôme. Et vous avez le petit socle qui sert à maintenir la carte. Et là vous voyez que j'ai du mal, bien entendu, hein, c'est chacun sa faiblesse, comme dirait l'autre. Voilà, donc en fait vous faites tenir comme ceci, enfin tout du moins comme cela, pour pas que les médiums puissent voir la réponse. Et voilà pour le panorama de ce superbe jeu, sachant que si vous êtes orthophoniste par exemple, ce matériel-là, ces cartes en fait, ainsi que les cartes des suspects et des lieux suspects, peuvent très bien servir dans le cadre de votre profession par exemple. Donc encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, un matériel très qualitatif, on a l'habitude avec Libellude, en plus ça rime, et une petite boîte au fond très sympathique qui sera au prix de 23,90 € et qui permettra de jouer si vous êtes en famille par exemple. Cela peut très bien se passer à la maison. Je vous montre le quatrième de couverture entre guillemets de la boîte pour vous montrer une autre preuve que ce jeu est très beau. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo d'ouverture de Mysterium Park. On espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo et à nous contacter en utilisant les liens qui sont disponibles dans la description de cette vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça nous fera vraiment plaisir, et à partager cette vidéo où vous pouvez, ou à la faire tourner à vos amis pour qu'ils puissent découvrir le matériel de Mysterium Park, un jeu fortement sympathique dans le domaine des jeux d'association d'idées. En tout cas, d'ici une prochaine vidéo ou un prochain passage auprès de notre magasin, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée, de très bons moments de jeu, et surtout, prenez soin de vous, car c'est important.